Aujourd'hui, nous voulons simplement l'ouverture des infrastructures sportives parce que nous avons un protocole, mais sans infrastructures sportives, nous ne pouvons pratiquer. Nous avons fourni des protocoles sanitaires qui nous ont permis de reprendre au mois de novembre. Donc nous avons un protocole pour recevoir le public, un protocole sans public. En tout cas, nos acteurs, eux, sont soumis à une procédure qui est assez stricte. Le sport en Guyane est déjà à l'agonie, puisque vous savez très bien que la plupart des ligues ici présentes ont donné des éléments factuels. Moins de licenciés, démotivation des bénévoles, il y en a plusieurs qui ont lâché déjà. Les compétitions, pas possible de les organiser. Et aujourd'hui, on a une mesure qui est une mesure extrêmement contraignante et qui nous oblige à cesser toutes les activités. Donc il y a plusieurs présidents de ligue qui, à juste titre, ont dit mais nous on mettra la clé sous le paillasson. Le public que l'on reçoit au sein des structures sportives sont dans un cadre où on respecte les gestes barrières, où justement on communique contre la propagation donc, du virus. Maintenant, si nous ne pratiquons plus, c'est-à-dire que nos jeunes ne seront plus encadrés, donc forcément ça va susciter le développement de pratiques sauvages, donc des pratiques spontanées, en dehors, sur des terrains de basket, de hand, de football, où justement le respect des gestes barrières ne se ferait plus. Donc ça profiterait justement à cette propagation donc, du virus. C'est très compliqué de faire une réponse tranchée. La revendication ou la requête, elle est légitime en soi parce qu'elle rentre dans une politique sportive, notamment de la jeunesse, notamment des champions qui se préparent aux Jeux Olympiques, aux championnats nationaux. Et en même temps, il y a une réalité avec une épidémie qui ne cesse d'augmenter. Donc, je pense, nous allons saisir donc Monsieur le Préfet pour revoir un peu les horaires du mouvement sportif, vers 20h par exemple, pour les équipes qui se déplacent de très loin, à Patou ou d'autres, peut-être un peu plus long, de façon à permettre à ces équipes de retourner chez elles le soir. Mais il y a une réalité, malheureusement, qui casse la symbolique à la fois de la santé et du sport. Donc il faut qu'il y ait une vraie discussion. Parler du Covid dans une piscine bourrée de javel, c'est un peu bizarre, quoi. Le tennis ou autre, badminton, donc je pense qu'il y a des dérogations qui pourraient être obtenues de façon à perdurer le sport, qui est un vecteur essentiel de la société et qui surtout permettent à notre jeunesse et à nos sportifs talentueux de maintenir les formes à la veille de compétitions nationales, internationales.